trouver et pouvoir aider quelqu'un. Et ça doit nous animer, chrétiens du 21e siècle, chrétiens d'après Covid. Ce n'est pas qu'est-ce que quelqu'un peut me donner, mais qu'est-ce que moi aussi je peux donner, sachant qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc, parlez-nous de votre sens d'hospitalité dont parlent toutes les églises, comme le dit l'apôtre Paul. Alors, on l'a dit un peu en passant, ils nous ont fait savoir que il y a cette belle histoire chez les Juifs qui dit que Abraham était tellement hospitalier qu'il n'y avait pas des maisons bâties comme nos maisons, comme ça, c'était les tentes, comme aussi ce que ce couple puis Paul faisait là. Il est dit que pour montrer son hospitalité, Abraham avait 4 portes pour entrer chez lui. C'est-à-dire que sur sa tente là, il a mis 4 ouvertures au nord, au sud, à l'est et à l'ouest pour que les gens qui viennent de partout se sentent accueillis, se sentent acceptés. Et la Bible nous dit d'exercer l'hospitalité. Qu'en le faisant, on a hébergé des anges sans le savoir. Alors, on va poser une dernière question à l'apôtre Paul et puis on va venir à vous. Ah, grand apôtre, merci de nous dire si tu es satisfait du traitement qu'Aquilas et Priscille te donnent. Et comment tu t'arranges en tant qu'eunuque à vivre dans des familles comme nous pouvons le voir dans beaucoup de passages de la Bible. Parce qu'il est dit 3 fois que l'apôtre Paul a été logé dans des familles. Alors, ça, c'est un passage. C'est Acte 18, le verset 7. Vous allez voir. Et tant d'autres passages. Il est dit 3 fois que l'apôtre Paul a été hébergé dans des familles. Il est parti de là sans des palabres. Et il a vécu en bonne intelligence avec eux. Imaginez 1 an et demi. Un eunuque qui vit avec un couple. Ils travaillent ensemble les jours de travail. Ils vont ensemble à la synagogue. Ils méditent ensemble. Et il y a beaucoup d'autres questions qu'on a posées à l'apôtre Paul qu'on ne va pas pouvoir déballer ici, à savoir comment il a été formé et tout ça. Il a montré que, comme il a dit pour Timothée, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Et il a dit à Timothée, tu as reçu ces enseignements de ta mère et ta mère les a reçus de ta grand-mère. Et la transmission de la vie de Dieu, c'est comme ça, le père et la mère. Et donc, on nous dit que 30% des prix Nobel du monde sont des Juifs. 30% des prix Nobel. Or, les Juifs constituent combien de pourcents de la population du monde? Si vous mettez sur Google, vous allez voir tout de suite. 30% des prix Nobel sont des Juifs. En économie, en chimie, en littérature, en philosophie, en physique. Et regardez dans ces temps de Covid, quelles sont les choses que les Juifs ont inventées. Depuis qu'on a dit que le Covid a commencé jusqu'à présent, quelles sont les inventions, les innovations qu'il y a eu en Israël? Vous mettez dans Google, vous allez avoir tout. Vous n'êtes pas obligé de regarder I24 tout le temps comme moi et comme bien d'autres. Mais si vous vous interrogez, vous allez voir, 30% des prix Nobel sont des Juifs. Économie, chimie, littérature, philo, physique, et plein. Ils sont combien de pourcents? Et nous, on a ce livre merveilleux qu'on a eu, qu'on a reçu de leurs mains, comme Jésus a dit dans Jean 4, 20 à 22. Il dit que nous, là, qui sommes des nations, comme les Samaritains, on adore souvent ce qu'on ne connaît pas. On dit on adore Dieu, mais et nous allons faire une soirée aussi sur l'Afrique. L'Afrique dans la Bible. Et là, on nous dit que la Bible dit que c'est les Éthiopiens,
les Égyptiens, les Libyens. Donc, disons les Africains qui seront les derniers à abandonner leurs fétiches, leurs idoles, et puis ils vont tendre leurs mains vers Dieu. Ah, des gens ont pris ce passage-là pour dire que ça veut dire que c'est l'Afrique qui va annoncer l'évangile alimentaire. C'est pas ce que ça veut dire. Il a dit que les Africains, là, c'est au dernier moment, ils vont jeter leurs fétiches, leurs idées, hein, qui sont souvent contraires à la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous, on a un travail à faire sur nous, les Africains, pour être des chrétiens authentiques, des chrétiens bibliques. Voici un peu quelques questions qu'on a posées à l'apôtre Paul, mais ça, c'est un programme de 2 jours, 3 jours. Hein. Voilà. Je laisse la parole à Jo. Que Dieu vous bénisse et merci d'être venu à cette soirée. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore au révérend Nguetia et pour ces propos liminaires qui ne sont pas du tout liminaires. Hein, c'est un enseignement profond. Moi en tant que responsable à l'encadrement des travailleurs au sein de notre communauté, j'avais énormément de la curiosité à écouter le modèle que représentaient Priscille et Aquilas, à côté de Paul également, prédicateur de l'évangile et faiseur des tentes. Et j'avoue que les passages bibliques, notamment leur transition depuis Rome jusqu'à Corinthe, jusqu'à revenir à Éphèse et dans d'autres contrées, ils ont gardé le métier qu'ils avaient appris depuis leur bas âge et ils ont continué à faire prospérer ce qui était du travail de leurs mains, quel que soit l'environnement où ils se sont retrouvés, que ce soit un environnement où ils étaient en exil, comme un environnement où ils étaient chez eux. Et ça, c'est un enseignement qui démontre que quand quelqu'un a compris sa mission sur la terre, ce n'est pas les circonstances ou les événements qui vont le détourner. Moi, je me souviens, pendant que la guerre faisait rage, on a l'impression que les déplacés de guerre qu'on appelait les DG, c'est-à-dire ceux qui sont venus des zones de l'intérieur du pays vers Abidjan, se sont plus réalisés que ceux qui sont venus trouver Abidjan. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat aussi. Donc, le débat est entier. Merci en tout cas d'avoir planté le décor. Et je voudrais permettre à l'Assemblée d'agrémenter ce débat pendant encore 20 minutes. Non, il est 45, pendant 15 minutes encore. Et voilà, merci beaucoup. Merci. La parole est à vous. La parole est libérée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser un postulat ou bien qui veut donner, comme on le dit à Abidjan, un grain de sel, comme si c'est un seul grain de sel qui peut saler une sauce? Les grandes familles, vous êtes là, hein? C'est aujourd'hui un modèle d'entrepreneuriat et d'engagement de couple. Budget familial. Voilà. Madame. Il y a un élément qui m'a marqué, révérend, lorsque vous étiez en train de parler du séjour de Paul chez Aquilas et Priscille. Parce que chacun de nous, on héberge des gens, hein, pour 1 semaine, pour 2 jours, pour 3 semaines, pour 1 mois. Mais après 1 mois, Dieu seul sait la difficulté que présente l'hébergement de quelqu'un chez soi. Mais Paul, il faisait l'entreprise avec Paul, avec Silas et Priscille, et on n'a pas eu écho de ce qu'il y a eu des divergences parce que la situation allait être plus difficile quand vous êtes encore en affaires et que vous habitez sous le même toit. Ça devient encore pire. Pendant 18 mois. Pendant 18 mois, 1 an et demi, ça devient pire. Et donc, comment ils se sont arrangés pour ne pas avoir de couac et que Paul n'a pas montré un signe de déception vis-à-vis de ses hôtes. Ça veut dire qu'il y a eu de l'honnêteté, de la transparence. Et ça, c'est vraiment un message très profond que je vais m'en aller relire encore en profondeur. La parole est à vous, hein? Ce n'est pas un monologue, les amis. Prophète Yahou, a levé la main. Prophète Yahou.
Allez-y. Bon, moi, oui, bonsoir papa, bonsoir tout le monde. Bonsoir frère. Moi, j'aimerais poser une question concernant l'hébergement de Paul chez Priscille, Aquilas et Priscille. Bon, c'est-à-dire quand il est arrivé chez eux, le même métier que Priscille et Aquilas faisaient, c'est ce même métier aussi que Paul a fait. Pourquoi Paul n'a pas fait un autre métier? Parce que généralement, nous constatons que ceux qui viennent et qu'on les héberge, quand ils arrivent, souvent même quand tu es chrétien, lui, il décide de ne pas être chrétien. Quand ce que tu es, il décide de ne même pas faire la même chose que toi. Parce qu'il se dit, bon, on n'a pas les mêmes visions, voilà. Or là, Paul a fait le même métier qu'eux. Je voulais savoir pourquoi comme cela. Est-ce que c'est l'exemple de Paul qu'on doit suivre ou bien chacun fait ce qu'il veut? Ah, oui. Mais en fait, la même chose que Paul. Bon, mais on a, oui, peut-être qu'il nous a pris en cours. Sinon, on a dit clairement que eux, ils étaient à Rome. Ils ont été chassés. Et puis, l'apôtre Paul, lui, il était dans cette mission. Et les trois se rencontrent et ils se rendent compte qu'ils ont le même métier. En fait, ce n'est pas parce qu'ils se sont entendus pour avoir le même métier. Ils ont appris ça depuis leur enfance. On l'a dit aussi en passant. C'est comme toi, tu es comptable et puis dans la crise, et toi, tu t'en vas et tu t'en vas à l'étranger et tu rencontres un couple qui a fait aussi, monsieur, madame, la même formation de comptable. Donc, ce n'est pas quand Paul les a rencontrés qu'il a appris le métier. Il a appris ça depuis son enfance. Et aussi, ils ont appris depuis leur enfance. Et il se trouve qu'ils sont ensemble fabricants de temps. Donc, ils ont uni leurs forces, ils se sont liés pour... C'est comme vous avez votre entreprise. Et puis, par exemple, les Yahoo ont leur entreprise. Et vous avez besoin des gens pour vos motos. Mais vous n'allez pas prendre des gens qui ne savent pas monter à bicyclette ni à moto. Si vous recrutez des gens où? Mais ici, là, eux, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Ils se sont retrouvés, ils se sont rendus compte qu'en tant que des Juifs, là, ils ont appris le même métier dans leur enfance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sont unis. Au lieu que Paul aille créer pour lui ailleurs, et que la femme aille créer pour elle ailleurs, et que le mari aille créer pour lui ailleurs, ils ont dit, nous allons nous mettre ensemble. C'est ça les Juifs. Et c'est ça l'unité. C'est ça qu'il faut appeler les chrétiens aussi à pouvoir faire. Donc, personne n'était apprenti dans la fête, chacun maîtrisait son métier et ils se sont rendus compte qu'ils ont le même métier. Au lieu d'avoir trois entreprises individuellement, ils ont trouvé nécessaire de le faire ensemble. Donc, là, je ne comprends plus trop la question du pasteur. Paul va décider de ne plus reconnaître le métier qu'il a appris. Il est chez eux. C'est comme aujourd'hui, vous hébergez quelqu'un qui sait monter à moto et qui veut travailler avec vous. Il reste là, qu'il soit... Il sait le faire. Il le fait avec vous. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris sa question, mais ce n'est pas quelque chose qu'il était en train d'apprendre. Il avait déjà ça. Et quand il les a rencontrés, les trois se sont mis en société. Ils ont créé une entreprise. Au lieu que ce soit trois. Vous savez qu'il y a des cas, et même chez nous, les pasteurs, où la femme dit qu'elle est prophétesse, le monsieur dit il est apôtre ou bien il est docteur, et puis chacun fait son église. Hein? Vous n'avez jamais vu des choses comme ça? Si. Il y a des gens aussi qui ont une même formation, ils peuvent créer une entreprise familiale. C'est comme Yahoo qui a posé la question. Lui et sa femme ont créé une entreprise. C'est comme si ta femme créait son entreprise et faisait les mêmes choses. Et toi, tu créais ton entreprise et tu faisais les mêmes choses. Sous le même toit. Mais il se trouve que toi et ta femme, vous vous êtes associés pour faire la société. Et voici quelqu'un que vous rencontrez qui a le même métier. Et alors, il s'associe à vous pour le faire. Et puis, vous voyez, l'argent qui rentre est bien partagé. Madame ne se plaint pas, monsieur ne se plaint pas. Celui aussi qui a été hébergé, qui travaille avec nous, se sent bien payé, il ne se plaint pas. Parce qu'ils ont suivi les principes que nous avons donnés, qui se trouvent dans la Bible, qui font partie des formations sur la création d'entreprises. Il y a beaucoup de formations que les gens font.
Le cœur des gens, c'est toujours le même. Hein? Mais Ouais. Paul dit que personne en affaire ne gruge son frère. Parce que Dieu tire vengeance de tout ça. Dieu tient compte de ça. Et donc, Paul et ce couple-là, les trois avaient le même métier et ils se sont associés pour créer la même entreprise. Et ils ont travaillé ensemble pendant 1 an et demi. Et je crois qu'il faut vraiment louer cela. Ouais. Ok. J'ai très bien compris. Merci beaucoup. Merci pour la question. Révérend, je pense qu'il y a une belle polémique qui est créée souvent aussi. Vous voyez, il y a des ministres de l'Évangile, des prophètes, qui, quand ils commencent leur ministère, s'en vont élire domicile chez des femmes veuves ou bien chez des chrétiens un peu fortunés là, et ils prennent une chambre là-bas. Et pendant tout le séjour qu'ils vont passer chez ces personnes-là, c'est soit un séjour qui reflète une domination de cette personne sur toute la famille qu'il est venu trouver. Et souvent même, ils s'en vont même jusqu'à enlever la femme de ce monsieur qui a eu la gentillesse de les héberger. Ou alors, si c'est une pauvre veuve, il finit par convoler avec cette veuve. Donc, je pense qu'il y a le cas de Paul est un cas propre. C'est un cas propre. Mais on a malheureusement beaucoup d'exemples où des personnes fragiles se retrouvent en cette situation, pas de leur propre gré, à héberger des hommes de Dieu qui, pour partir, souvent la famille est obligée de venir faire palabre parce que tu es chez notre soeur depuis tu dis que tu es pasteur, tu es chez notre soeur. Hein, on n'a plus accès à la maison, nous sommes tous traités de sorciers. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui est là, qui empoisonne l'hospitalité qu'on devait pouvoir avoir vis-à-vis des hommes de Dieu. Je ne sais pas si les membres de ce groupe ont eu déjà écho de ce genre de situation. Ok, je crois que, bon, il y aura des réactions, mais ce sont des choses, on n'a même pas besoin des journaux pour en entendre parler, c'est le quotidien. C'est pourquoi je disais qu'on a un travail à faire sur nous. Hein? Jésus dit, nous on adore ce que nous connaissons parce que le salut vient de Dieu. Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un qui va vous héberger et puis vous allez vous comporter comme si c'est vous qui êtes propriétaire des lieux. Quand tu es étranger, il faut savoir comment te comporter. Quand tu as été accueilli, et regardez, l'apôtre Paul, il se met à faire les tentes, à déployer la même énergie. On va lui dire, il faut tirer ça vers ici. Il faut faire comme ça. Quand on va soulever ensemble. Tout ça, il participe à ça. Et dans les questions et réponses, on a vu que ce n'est pas incompatible. Si vous êtes homme de Dieu, que vous êtes reçu dans une famille, il y a quelque chose que vous pouvez faire. On a vu ici les enfants ramassent du bois, les pères allument du feu, les mères pétrissent la pâte pour faire des gâteaux et tout ça. Si vous êtes dans une famille, il faut que vous soyez utile. Il y a quelque chose que vous pouvez faire d'utile. Mais réellement, ces choses arrivent, mais ce n'est pas parce que ces choses arrivent qu'il ne doit pas avoir encore des Paul, d'Aquilas et des Priscilles. Il y a beaucoup de cas, comme ce que Joseph a dit. Est-ce pour cela que nous allons cesser de faire le bien? Parce que la Bible dit qu'à cause de ces choses, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ce sont des réalités qui se trouvent là. Et je crois que dans le monde qui vient là, les jugements seront vraiment terribles. Vous savez, souvent, il y a des gens qui se permettent tellement de choses. Il y a des gens qui pensent que dès qu'on les a appelés d'un nom ecclésiastique net, c'est fini, ils sont capables de tout faire. Mais la loi juge toutes ces choses. Hein? Vous voyez, souvent les gens pensent que les églises, c'est... L'église, là, c'est l'association. C'est pourquoi on a besoin de récépissés. Et c'est pourquoi quand les autorités disent fermer les églises, là, on ne peut pas dire oui, c'est diable qui fait, nous on va ouvrir. Pas ouvrir et puis tu vas voir. Dieu dit qu'il faut respecter les autres. Donc, il y a des gens qui se permettent tout au nom de Dieu. Et la Bible dit qu'il va y avoir des faux apôtres comme il y a des faux prophètes. Et c'est ça, vous les hébergez ici, ce n'est pas la femme qu'ils ont portée, c'est votre fille, c'est votre fils, c'est ceci, c'est là. Bon. Et souvent même, on n'a pas besoin de les héberger, il suffit de fréquenter même leur église. Hein. Il suffit de fréquenter leur communauté. Ils vont sodomiser le mari, ils vont coucher avec la femme, ils vont sodomiser les enfants aussi. Mais
est-ce pour cela que ce faible reste ne doit pas être là? Il faut des Paul, il faut des Aquilas. Et quand vous êtes des Paul, d'Aquilas, c'est ceux qui sont faux là. Ça se révèle vite. Apollos est venu. Si Apollos se comportait comme ce que Joe a dit là, mais est-ce que vous croyez qu'Aquilas et Priscille allaient le laisser tranquille? Non, 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 non. Pas du tout. Apollos a prêché. Il n'a pas bien expliqué certaines choses concernant Jésus. Ils l'ont appelé pour mettre à jour, bien ils n'ont pas appelé. Mais imagine si Paul était en train, et si Apollos était en train de faire à Priscille. Qu'est-ce qui allait se passer? Et souvent, l'homme là, et puis il dit non, comme c'est un homme de Dieu, ça ne veut rien dire. Adam et Ève qui sont sortis des mains de Dieu ont péché, Dieu a dit ça. David a péché, Dieu a dit ça. Tandis que si tu parles, Dieu va te frapper. C'est que Dieu frappe toujours, il finit par le frapper. Tôt ou tard, il finit par le frapper. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas prendre le nom de Dieu pour faire ce qu'on veut. Parce que tu es homme de Dieu, tu arrives net et les femmes et les enfants et tout ce qui sont dans la maison t'appartiennent. Donc, voici un peu. Aquilas et Priscille, tu as prêché, tu n'as pas été clair. Ils vont te... Vous connaissez l'histoire de Marie, c'est eux qui mettent en place. Qui est tordu. Apollos a bien prêché, mais quelque chose est tordu, ils ont fait. Mais si Apollos avait des comportements impudiques ou bien des comportements insolents, ils allaient l'appeler pour lui dire ça. Mais souvent, on laisse, et puis ça pourrit. C'est ça qui fait. Donc, une nouvelle église, un nouveau monde, un nouveau... Parce que, voilà, après Covid-19, il faut que les choses changent. Tous ces menteurs-là, où ils se trouvent aujourd'hui. Les chercheurs de femmes, là, et puis les enfants de gens, ils sont... Ils ne peuvent même plus avoir érection parce que Akpani a éternué. Ce que nous appelons Akpani en Côte d'Ivoire, là, c'est chauve-souris. Voilà. Pélagie de casserie. Ah, Akpani a fait qui? Les gens se sont terrés. On appelle, ils ne décrochent pas. Allô? Question, oui. Allô? Oui. J'ai dit, si on considère l'exemple de l'apôtre Paul, il était apôtre et il travaillait. Voir non seulement subvenir à cette personne, mais subvenir aussi aux besoins de l'Église, des frères et sœurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut permettre aux pasteurs de faire la même chose? C'est les chrétiens qui ne leur permettent pas de faire quelque chose. Si le conseil de l'Église décide qu'un pasteur doit avoir un hectare qu'il doit cultiver, ils vont faire. Ou bien, il y a la crise là, il y a des églises où on ne fait plus offrande. Les gens ne vivent pas. La Bible dit que les pasteurs seront obligés de devenir cultivateurs. Parce qu'il y a des circonstances comme ce que nous vivons là, des circonstances qui vont révéler la fausseté des pratiques des pasteurs. Et eux-mêmes là, ça va les obliger à aller cultiver la terre. Et quand le Seigneur va venir là, ils vont dire, je ne suis pas prophète, je suis cultivateur. Écrivez dans Google, vous mettez, je ne suis pas prophète, je suis cultivateur. Et vous mettez Bible. Vous allez voir le passage, il va sortir tout de suite. Hein? Ah, il dit, je suis cultivateur. Donc, le pasteur, il peut écrire des livres, il peut faire des séminaires, il peut faire des conférences, il peut laver. Mais il y a des pasteurs qui sont des gardiens en Amérique, en Europe. On a beaucoup de pasteurs là-bas, là, qui font des activités et qui sont payés. Ouais. Un pasteur qui n'a pas eu d'offrande pendant tout ce temps du Covid, il ne mange pas. Question. On dit qu'il faut travailler de ses mains. Ce qui est biblique, on a laissé. Maman Orso, le vrai problème, c'est que j'ai dit ça dans une des soirées. Quand les missionnaires américains et européens sont venus, les chrétiens qui allaient chez eux voyaient qu'ils ouvraient la Bible. Mais ils prennent petit déjeuner, ils mangent à midi, et ils mangent le soir, même à 16 h, il y a le goûter et tout ça. Eux, ils ont pensé que quand on ouvre la Bible, manger vient. Alors que
manger qu'ils ont là, c'est de l'argent qui est cotisé dans leur pays. Il y a un salaire qui est prévu, qui est payé. C'est sur ça, eux, ils prennent pour vivre. Quand les gens ont vu ça, là, on dit pasteur ne travaille pas. Pourtant, il y a des pasteurs qui ont des puits de pétrole, il y a des pasteurs qui ont des puits d'or, il y a des pasteurs qui ont des champs de cacao et autres. Et ici, on a dit on va être à plein temps pour s'occuper des brebis. Il y a des chrétiens pendant le Covid là qui n'ont même pas reçu l'appel de leur pasteur. Donc, le travail qu'on dit qu'on fait à plein temps là, c'est quoi? C'est quoi? Il dit tu travailleras en 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. L'ouvrage qu'ils font là, c'est quoi? Mais il faut que la mentalité change. Vous allez au Ghana, vous allez dans les pays anglophones, là. Mais ça va s'imposer chez nous ici. Beaucoup de nos frères pasteurs, nos amis pasteurs qui sont en Europe, ils vont travailler, ils vont laver des assiettes pour payer leurs coûts, pour continuer de se former, pour s'occuper, pour payer leurs factures, pour payer leur loyer. C'est chez nous ici que la paresse est devenue un don spirituel. Et puis on dit il a plein temps. Les 24 heures, là, il prend ça pour essuyer les larmes de qui? Au contraire, même pour faire pleurer des gens. Et puis vous, les brebis, là, vous aimez ça. Vous aimez ça? On cherche la solution. Donc, comme tu dis qu'on doit leur acheter des terrains, c'est ça, non? Tu dis de leur acheter des terrains, il faut leur vendre tes terrains. Il faut leur vendre ta maison. Voilà, comme ça, tu seras sauvé. Je voulais intervenir. Il y a eu trop de mensonges. Et aujourd'hui, là, on est en train de voir. Amos 7, s'il vous plaît. Apôtre Agoto veut intervenir. Une seconde, Amos 7. Oui. Amos 7, le verset 14, où il est dit des gens qui ont menti en prophétisant jusqu'à quand ça va chauffer comme Akoni a éternué là. Et Amos, hein? 7, 14. Ah non, ça c'est Amos qui dit. Il dit, mais le passage dit que je ne suis pas prophète, je suis laboureur. Le prophète, les prophètes, c'est dans Jérémie ou bien Isaïe? Non, c'est dans, comment on appelle? Je connais très bien parce qu'il l'a lu plusieurs fois, mais les écouteurs ont fait qu'il... Non, les écouteurs n'ont pas rendu. Je cherche ça tout à l'heure, vous allez voir. Les gens vont dire, ah, moi je ne suis pas prophète, hein, je suis laboureur. Mais il faut commencer à être laboureur dès maintenant. On prend apôtre Agotio. Il est 22h09. On prend apôtre Agotio après une autre question. C'est Zacharie. En fait, okay. Ah, Zacharie. Oui. C'est Zacharie qui dit ça. D'accord. Après l'apôtre Agotio, on va prendre le passage. Apôtre Agotio d'abord. Oui. D'abord, je voudrais dire merci pour... je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Très bien. Oui, je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci pour cette intervention de notre papa, le docteur Gitia. Cela nous permet de comprendre que, étant serviteur de Dieu, on doit être à la tâche à tous les niveaux. Si on a eu à faire des études dans l'économie ou bien dans d'autres domaines, on doit mettre cela en relief. Ouais. Moi, je prends mon cas, hein, le docteur le sait. Moi, je ne vis pas des fidèles. Je n'attends pas les fidèles. Oui. Il y a des activités que Dieu me permet de faire et qui font que le respect et la considération se voient entre moi et les brebis et les enfants de Dieu. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. C'est ce que je voulais dire. Donc, cette visioconférence, ce thème-là est bienvenu. Ça permettra de faire en sorte que les fidèles respectent les hommes de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Oui, ça c'est bien. Merci beaucoup, apôtre. Merci, apôtre. Merci beaucoup. OK. Une autre intervention, parce que quand on va donner la parole au pasteur pour la lecture du passage, OK, on donne la parole au pasteur pour la lecture du passage. Et puis on va prendre une autre intervention. Pasteur Yao. Pasteur Yao, vous voulez prendre la parole? Oui, tu as trouvé le passage? Je cherche le passage.
Oh. Zacharie 13. Ok. Dans Zacharie 13, cherchez donc le verset. Non, non. Chapitre. Ok. À partir du verset, on peut commencer à 4 pour partir. Zacharie 13. À partir du verset 4. 4. Dit en ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision. Non, Quand il faut ils lire à partir du verset prophétiseront. 3. Il faut lire à partir du verset 3 pour qu'on comprenne mieux. D'accord. Et dit, si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront. Quand il prophétisera, en ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision. Quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil ou mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Ah, mais on voulait vous entendre rire, hein? Ça arrive, ça vient, ça vient. Il faut que le pasteur étudie très bien. C'est pourquoi, quand nous serons à notre 20e, après la 20e soirée, l'Institut biblique Espérance et Rédemption va vous délivrer des certificats. Ça vous intéresse qu'on vous donne des certificats pour ceux qui auront fait ce moment-là, qui auront les familles confinées? On va vous délivrer des certificats au nom de l'Institut biblique Espérance et Rédemption. Et regardez, quand vous lisez depuis le verset 1, c'est extraordinaire. Vous voyez, souvent, quand on dit ces choses, on ne lit pas. Non, vraiment, le pasteur, hein? Et regardez, en ce moment-là, à partir du verset 1, en ce moment-là, une source coulera pour laver les fautes et les impurités des gens de la famille de David et les habitants de Jérusalem. Verset 2. Le Seigneur de l'univers déclare, en ce moment-là, j'enlèverai les faux dieux du pays et on ne dira plus leur nom. Je chasserai du pays les faux prophètes et je vous enlèverai l'envie d'adorer de faux dieux. Il y a une grande envie chez les chrétiens d'adorer de faux dieux. Ils sont pressés d'aller danser à l'église pour mentir encore. Une envie de faux dieux, d'aller faire 20 offrandes. Une envie de faux dieux parce qu'on ne veut pas respecter la parole de Dieu, vivre comme Aquilas et Priscille et Paul. On calme la conscience parce qu'il y a une grande envie de faux dieux. Si quelqu'un veut encore faire le prophète, verset 3, selon ma version là, si quelqu'un veut faire encore le prophète, son père et sa mère eux-mêmes lui diront, tu dois mourir, car tu dis des mensonges au nom du Seigneur. Pendant qu'il parlera forcément de ma part, son père et sa mère le feront mourir. Verset 4. En ce moment-là, les prophètes auront honte de faire les prophètes et de raconter ce qu'ils voient. Ils n'oseront plus tromper les gens en portant l'habit un pot de bête des prophètes. Donc maintenant, en mettant des vestes ou bien en mettant des cols blancs. Mais chacun dira, je ne suis pas un prophète, je suis un cultivateur. Moi, je possède des champs depuis ma jeunesse. Si quelqu'un lui demande, ah non, ok. Donc aujourd'hui, là, s'il y a Coro qui prend une certaine personne dans une église et puis ceux-là ils viennent à la télévision pour dire on veut voir notre pasteur, vous croyez que le pasteur va se présenter? Hein? Non, mes frères, soyez dans la Bible. N'emprisonnons pas la Bible sous nos essais. Ouvrons la Bible et voyons dedans. Il y a des choses extraordinaires. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cet éclairage également. Ce que je voudrais dire, c'est que vous voyez, les débats sont tellement intéressants que on a sécurisé 20h à 22h, 20h30 à 22h30 qui nous donne pratiquement
1h30 d'échange. Et généralement, le révérend intervient 30-40 minutes et on a encore un autre 40 minutes de débat et d'échange qui est très enlevé et intéressant. Mais là, depuis 2 jours, on vient à 21h pratiquement, ce qui met déjà la pression sur la fin de la soirée et ne permet pas de conduire vraiment le débat en profondeur alors qu'on sait que le sujet vous intéresse. Donc, faisant un effort, nous sommes engagés pendant cette période à être très disciplinés. Et donc, 20h30, nous, à 20h20, 20h25, on a déjà ouvert le forum. Et on est là, on attend. Donc, c'est à compte-gouttes qu'on reçoit les gens jusqu'à 45, on patientait. Mais là, on a été obligé d'aller à 21h pratiquement. Ce qui n'est pas... Surtout pour ceux qui arrivent tôt, leurs unités vont se consommer. Donc, ce n'est pas solidaire, quoi. Donc, on voudrait vous encourager à cela. On va répéter l'information dans le forum. Et puis, pour que le timing, voilà, le timing soit un timing très respecté. Maintenant, la deuxième remarque que je voudrais faire aussi, c'est que dans le groupe des familles confinées, vous avez vu qu'on vous a encouragé à partager des informations qui viennent de vous. Famille Michaud, vous avez expérimenté quelque chose dans votre maison qui vous a fait du bien, vous nous partagez. Si les enfants ont fait quelque chose qui peut faire du bien aux familles confinées, vous nous partagez. Voilà. Si vos enfants ont fait des exploits, partagés. Et vous avez des mots d'encouragement partagés. Mais tout ce qui est sujet à polémique, qui se promène sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, ou bien les grandes conspirations internationales, que bientôt le monde va prendre fin parce que l'OMS ou l'ONU ont décidé. Tout ça, ça est déjà dans d'autres forums d'amusement où on est. On peut les laisser là-bas. Mais dans le forum des familles confinées en Jésus, c'est tout ce qui édifie. Donc, et qui donne la paix du cœur. Vous avez vu la dernière fois, la famille Baza disait que quand on rentrait dans cette période, ils en étaient inquiets. Mais quand on a commencé à écouter les enseignements et les partages, tout ce que vous avez apporté comme mots ont apaisé énormément les familles. Donc, ne venons pas ramener des peurs ici, s'il vous plaît. Donc, si on constate que quelqu'un le fait, on va l'interpeller en inbox. Mais s'il continue, on peut l'exclure aussi du groupe. Or, ce n'est pas l'objet, c'est pas l'idéal. On est une famille, alléluia. Donc, on doit vous encourager à cela. Vous remarquerez que généralement, les postes qui viennent nous édifient. Donc, quand il y a un poste qui est bizarre, tout le monde sent ça déjà. Donc, soyons un peu regardons là-dessus. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va laisser le soin à la famille Nguetia de nous donner toujours la tasse de thé que personne ne veut rater pour rien au monde. Et donc, on va avoir cette tasse de thé pour nous édifier. Et puis, on va bénir le Seigneur avant de partir et nous donner rendez-vous au rattrapage de dimanche et à mardi prochain pour les inconditionnels. Merci beaucoup. Merci. Oh, vraiment bonsoir à tous et que la paix du Seigneur soit pour nous. Bonsoir la mère. Amen. On est patient. En tout cas, l'exemple des 3 personnes à nous ont franchement fait du bien et nous allons encourager nos enfants, les intéresser à ce que nous savons faire et puis nous, les grandes personnes, vivre avec beaucoup d'intelligence en évitant des palabres inutiles. Et donc, le chant, nous allons le chanter ensemble, qui dit « Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et nous sommes frères et sœurs. Tu es Bété, je suis Baoulé, tu es Abron, je suis Guinéen. Peu importe, nous faisons partie de la même et seule famille de Dieu. » Amen. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous partageons nos biens, nos joies et nos malheurs. Nous sommes des frères et frères.
Tu es Abraham, moi je suis Guinéen. Tu es Burkinabé, je suis Malienne. Nous sommes des frères et sœurs. Tu es mon bébé, je suis fier de toi. Tu es mon bébé, je suis fier de toi. Je t'ai instruit dans la sagesse. Je t'ai instruit dans la sagesse. Nous faisons partie de la famille de les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs et frères. Nous réussirons toutes nos affaires. Nous réussirons toutes nos affaires. Nous réussirons tous nos projets. Nous réussirons tous nos projets. Et Wow. voici comment la classe déborde. Ça, c'est du pur bonheur. C'est du pur délice. Merci, maman, que Dieu te bénisse. Merci pour cette paix que vous procurez à nos cœurs. Et ce soir, les 15 personnes sur le Zoom et tous ceux qui sont sur la plateforme également en audio ont pris plaisir à écouter vraiment cet enseignement qui est vraiment très, très, très bienvenu pour chacun de nous. Alors, nous voudrons vraiment laisser la parole au docteur Nguetia pour conclure. Et puis, maman Orso sera celle qui sera désignée pour nous bénir ce soir. Amen. Elle va faire le travail des apôtres, des prophètes et autres là. Nous, on va aller cultiver la terre. Amen. Maman Orso, est-ce que tu es là? Je suis là-haut. Ah, alléluia. Moi, j'ai 2 hectares, mais elle va donner 2 hectares à chacun de nous. Alléluia. Il faut nous donner d'abord et puis machette. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Donc, l'objectif qu'on veut atteindre, c'est que chacun de nous a quelque chose à faire. On entend faiblement? Ok. Je disais que ce que nous voulons faire comprendre, c'est que chacun de nous a quelque chose de bon à faire. Chacun peut être utile. Dieu nous a donné des talents qu'on doit mettre au service des autres. Le monde qui vient est nouveau. Le monde qui vient avec des défis et il nous faut être prêts à relever ces défis-là. Le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais nous aussi, on doit activer vraiment tout ce que nous on a activé. On doit faire ce qu'on a à faire et la grâce de Dieu va nous accompagner. Amen. Je vais laisser la parole à la très, très révérende Orso. Tu es prophétesse ou bien tu es apôtre? Je suis rien de tout ça, papa. Non, tu cultives alors. Hein? Tu cultives. Ouais. Nous sommes tous des cultivateurs. D'accord, maman va nous bénir. D'accord. Nous prions. Seigneur, je voudrais te dire infiniment merci. Merci pour ces enseignements qui nous font énormément du bien. Tu nous as encore enseigné, éclairé, Père éternel, mon Dieu, sur la vie de Paul, Aquilas et Priscille. Et tu nous as permis de tirer véritablement des leçons, vraiment qui nous serviront, Seigneur, par la suite des temps. Nous voulons, Père éternel, te recommander tes serviteurs, que tu t'es choisi pour nous apporter, oh Seigneur, des enseignements. Je voudrais, Père, que tu les éclaires davantage pour notre bien et pour notre, vraiment, en tout cas, notre enseignement, pour notre croissance spirituelle. Mon Dieu, nous nous quittons,
mais nous prions afin que ta main de grâce, mon Dieu, repose sur toutes les familles confinées au nom de Jésus. Que tu nous environnes de ta muraille de feu, que tu nous gardes, Seigneur. Et que dans ta grâce, que tu nous fasses des révélations, Père éternel, tout ce qu'on ne comprenait pas, Seigneur, tout ce qu'on ne voyait pas de bon œil, Seigneur, nous voulons être dans ta vision. Nous voulons, Père éternel, voir comme tu vois. Nous voulons, Seigneur, comprendre. Nous voulons te connaître, connaître ta volonté, Seigneur. Que ta grâce repose sur chacun d'entre nous et que tu nous bénisses. Tu bénis tes serviteurs, tu bénis chacun d'entre tous ceux qui sont dans les différents pays, Seigneur. Oh, que ta grâce repose énormément sur eux. Que toute la louange et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ah, ça c'est pas prière des nouveaux chrétiens. Hein? Ah oui. Merci, maman. Nous, les pasteurs, on peut prendre nos débats et nos machettes sans problème. Voilà.